après avoir dit toutes ces choses qui sont en vrai très intéressantes au final, on va voir, je pense, ce qui intéresse vraiment, à savoir ces racines-là, quelles sont-elles? Parce que en vrai, on a dit tout ça de choses, on est passionné, mais je pense que les gens n'ont pas de problème à revenir en soi, revenir aux racines, revenir à l'hébreu, à certaines choses de la culture, à l'histoire. Il y en a beaucoup dans le monde, dans le monde qui nous entoure, dans le monde religieux chrétien, etc., qui aiment bien ça et qui trouvent ça même utile. Mais le tout, c'est de savoir quelles sont ces racines-là. Retourner aux racines hébraïques ou juives, bien sûr, ça ne s'adresse pas aux juifs, par exemple. Les juifs sont dans leurs racines. Mais ça s'adresse principalement à ceux qui croient en Yeshua, c'est-à-dire en Jésus. Donc, on doit revenir à quelles racines? On a dit que Yeshua disait, ce n'était pas ainsi au commencement. C'est Yeshua, revenir au temps d'Adam. On n'a pas vraiment de texte à part la Bible. Donc, bien sûr que ça fait partie, justement, qu'on n'a pas de texte, c'est la Bible. On doit revenir déjà, premièrement, à la Bible. Deuxièmement, effectivement, pour comprendre, comme on disait au début, l'environnement de Yeshua, il faut aussi revenir aux racines hébraïques, mais effectivement, ces racines sont effectivement les racines juives. Ça ne veut pas dire, je préfère préciser, qu'on est en train de dire qu'il faut faire comme les juifs ou il ne faut pas faire comme les juifs. C'est pas ce qu'on dit. On est en train de dire que pour comprendre les évangiles et les apôtres, parce que les épîtres qui viennent après les évangiles, il est nécessaire de s'intéresser à ça, parce qu'il y a même dans la partie Tamar, donc première alliance, des choses qui ne sont pas claires et qui sont développées uniquement dans la tradition juive, comme on a vu avec le livre d'Esdras, dans une autre vidéo. Ok? Effectivement. Donc maintenant, on va continuer dans ce cheminement-là, dans le cheminement du retour aux anciens sentiers. On va prendre plusieurs passages et ensuite on va les commenter. Ok. Greg, si tu peux prendre le passage, donc Jérémie 18-15. Alors, je vais prendre le passage. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Alors, comme on a vu au début, il y a toujours cet aspect-là où le peuple s'est égaré. Et là, il y a un petit, il y a une petite nuance qu'on voit sur ce texte-là, c'est que ça a été, on voit que ils offrent de l'encens à des idoles. Ouais, il y a vraiment ce sens d'idolâtrie, quoi. Voilà, là il y a ce sens, là on met en avant sur ce texte-là l'idolâtrie. Et on comprend que toujours que le peuple n'est pas dans les voies les voies du Seigneur. Ils vont même dans des voies que Dieu n'a pas frayées. C'est-à-dire qu'il n'a pas taillé. C'est pas lui qui a dit, voici la voie dans laquelle je veux vous élever. Voilà. Et ce qui est important dans ce texte, c'est de bien retenir ce passage-là, surtout le dernier verset qui va nous dire « pour suivre des sentiers, des chemins non frayés ». C'est ça. Voilà. On va prendre un autre texte. Là, on a vu les chemins non frayés. Donc, on sait qu'il y a des chemins qu'on peut suivre. Non frayés. Mais qui n'ont pas été frayés par Dieu. Là, on va rentrer plus en détail dans pourquoi racines juives. Ok? On prend le passage d'Ésaïe 2, versets 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi,
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Très intéressant. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a des peuples qui s'y rendront en foule. Où ça? Vers la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Jacob, qui est en fait le père d'Israël, parce qu'en fait, lui-même a été appelé Israël dans le livre de la Genèse. Et Israël, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est représenté par le peuple juif. Donc, c'est eux qui ont gardé la loi de l'Éternel. Le jour où on détaillera les livres des prophètes, c'est ce qu'on va comprendre. Et nous, en fait, on doit se greffer, comme l'apôtre Paul dit. Donc, on devient Israël, mais en se greffant à eux, en sachant qu'à cette époque, il y avait déjà plein de choses, de certaines traditions qui étaient déjà mises en place. On ne peut pas voir là, toutes ces choses-là, on le verra au fur et à mesure. Et c'est marqué quoi? À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne les voies. Il faut que la maison de Jacob nous enseigne les voies. C'est pour ça qu'à un moment donné, Yeshua va dire, écoutez les scribes et les pharisiens. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent, mais ne font pas, etc., etc. On va pas détailler tout ça tout de suite. Mais on voit que même Yeshua, il va dire, écoutez-les, parce qu'il y a une raison. Bien sûr. Ok. On va prendre un autre passage pour comprendre aussi pourquoi les Juifs, et je pense que celui-là est beaucoup plus clair. Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Là, pour moi, il est clair aussi. En ces jours-là. Déjà, il y a un truc à retenir quand on lit le livre des prophètes. Comme tu as dit tout à l'heure, les prophètes ce sont des textes qui sont intemporels. Ils sont pour le temps où ils parlent, mais ils sont aussi pour les temps à venir. Et dans la Bible, quand on voit les termes dans la suite des temps, en ces jours-là, etc., ça parle des temps messianiques. Exactement. Le temps messianique, c'est dans les temps dans lesquels on se trouve nous-mêmes actuellement. C'est ça. Puisqu'on croit au Messie, puisque le Messie est venu. Donc, nous sommes toujours dans les temps messianiques. C'est ça. Donc, quand les prophètes utilisent cette expression-là, c'est vraiment pour nous parler de ces temps-là. Les jours où le libérateur viendra, c'est-à-dire les jours où les choses vont se rétablir pour toute la terre. Comment ça doit se passer? Et le prophète Zacharie, 10 hommes de toutes les langues des nations, on ne va pas détailler parce qu'il y a tellement à dire sur ce verset, saisiront le pan de son vêtement, le pan du vêtement d'un juif. Donc là, c'est précisé. Le pan d'un juif dans les derniers temps. C'est précisé. Bien sûr. Bien sûr, on sait que le pan d'un juif, bien sûr que Yeshua était juif. Il y a toute une signification derrière. Bien sûr. Le pan du vêtement d'un juif, c'est ce qu'on appelle en hébreu les tzitzit. C'est ça. Les tzitzit représentaient dans la Bible, on le voit dans le livre de Nombres, ça représentait les fils qui pendaient au bout d'un vêtement, et ça représentait les commandements de Dieu. C'était l'entièreté de la Torah de Dieu. Quand vous verrez ces fils, vous vous souviendrez de mes commandements. Et c'est d'ailleurs, on fera une vidéo spécifique sur ça, mais je vous donne déjà des petits... je spoil un peu. La femme à la perte de sang. C'est ça. Elle s'est accrochée sur le tzitzit de Yeshua et elle a guéri. Donc on va pas rentrer dans la profondeur de ça, mais on voit pourquoi retour aux racines juives, parce que la parole avec Ésaïe 2, maison de Jacob, avec Zacharie, sur le pan d'un juif, Dieu, dans d'autres passages, a montré qu'il avait gardé la maison de Juda, puisque juif c'est la maison de Juda, pour sa parole. Et on va prendre un dernier passage. Ruth 1, 15 à 16. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. Point. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est vrai que ce passage-là est très parlant parce que
pour prendre le contexte, Ruth est une Moabite. Moabite, c'est un peuple qui n'est pas dans l'Alliance, donc qui n'est pas d'Israël, de Jacob, comme tu as pu le préciser tout à l'heure dans Zacharie. Donc, Ruth est une Moabite, donc une étrangère, et il y avait pas que Ruth, il y avait Orpa aussi, c'est les deux filles Orpa qui étaient avec Naomi, hein, selon le contexte. C'était les deux belles filles de Naomi dans le livre de Ruth, Voilà, et que leur mari était décédé, et du coup, quand il y avait une famine en Israël, donc c'est pour ça que Naomi et ses enfants étaient dans le pays de Moab. Et quand il y avait plus de famille en Israël, donc Naomi, elle s'est levée pour retourner dans la terre d'Israël, en sachant que ses deux enfants étaient décédés. Les deux enfants de Naomi. Ses deux donc, fils. Les deux filles, hein, qui est la belle-fille de Naomi, étaient restées veuves. Donc, c'est bien à préciser, parce qu'on va le voir par la suite, que quand Naomi commence à partir, les deux jeunes filles voulaient suivre Naomi. Naomi, elle dit, non, me suivez pas. En fait, c'est pas qu'elle ne voulait pas d'eux, mais... Elle pouvait pas leur donner d'autres enfants, en fait. Exactement. C'est-à-dire, même si je peux enfanter, elle va dire, le temps qu'ils grandissent, en fait, non, vous n'allez pas attendre tout ça. Allez faire votre vie. Allez faire votre vie. Puisqu'il y avait des lois et des possibilités qui existaient à l'époque qu'on n'a pas précisé là forcément. Mais on en parlera, bien sûr, dans la loi du Lévira, etc. Exactement. Et en se mettant vraiment dans le contexte de l'époque, que des enfants, c'était très précieux. C'est pas comme aujourd'hui, il y a une conception par rapport à l'enfant qui est carrément primordiale de cette époque-là. Donc, c'était quand même normal que Naomi agisse ainsi. Donc, Orpa, qui a compris, qui s'est dit, ah ouais, mince. Donc, c'est vrai, il n'y aura pas d'enfant, c'est très compliqué. Et retourner vers... dans son pays de naissance. Dans son pays de naissance. Et il y a un truc très intéressant qui a été repris 2 fois, c'est que de dire retourner à son peuple et vers ses dieux, ou son Dieu. Donc, peuple et Dieu, c'est quelque chose de lié. C'est quelque chose de lié. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il me semble que tu as parlé de culture et de langue. C'est ça. Ouais. Donc, peuple est égal culture et est égal langue. C'est ça. Et d'ailleurs, sans trop te couper, il y a un adage qu'on m'avait appris, en tout cas, qu'on m'a appris à l'époque, hein, quand j'étudiais, c'était toute culture est précédée par un culte, et tout culte est précédé par l'adoration de Dieu. Il n'y a pas de culture sans culte, peu importe la forme que prend ce culte. C'est même un culte athée. Il y a une culture athée, culte athée. Et tout culte est précédé par l'adoration de Dieu. Même le Dieu athée existe. Et bien sûr. C'est leur Dieu, c'est leur truc, c'est leur idole. C'est ça. Donc, mais culture, culte, Dieu, c'est lié. Culte, langue, c'est lié. Culture, langue, c'est lié. Et ce que tu viens de dire, peuple et Dieu, c'est lié. C'est lié. Et on le voit dans ce passage, voilà, que ça a été précisé quand même 2 fois. Donc, 2 fois, une fois par Naomi, et la deuxième fois par Ruth. Ruth qui dira, je demeurerai, qu'elle va demeurer avec elle, du coup, elle va suivre Naomi, et surtout, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là, elle est en conversion, elle est en train de se convertir. Exactement. Et si on devait dire, elle est en train de se naturaliser. Exactement. Comme on peut faire en France ou dans d'autres pays. Elle prend l'identité. Elle prend l'identité. Et donc aussi le Dieu du peuple. Et le Dieu du peuple. Et en sachant que Ruth est l'arrière-grand-mère de David. Du roi David, exactement. Donc le roi David a pour arrière-grand-mère une ex-moabite, puisqu'elle n'est plus, puisqu'elle s'est convertie, elle s'est naturalisée israélite. Et le roi David qui est l'ancêtre
de Yeshua, donc du Messie. Exactement. Non, c'est fort. Donc pourquoi les racines juives? Parce que tout, même dans la partie Première Alliance, nous montre que quand on veut se convertir, on veut changer de voie, puisque Ruth est le modèle par excellence de quelqu'un qui se convertit. Et elle retourne à d'autres racines. Elle a dit, je sais que pour te suivre, je ne peux pas rester avec mes dieux. Mais mes dieux, il faut voir ça, que l'idolâtrie, c'est pas seulement le sens d'adorer d'autres dieux, c'est même d'adorer Dieu d'une manière qu'il ne veut pas. On a vu ça avec les enfants d'Aaron, par exemple. Ils ont donné un feu profane. Mais c'est une forme d'idolâtrie, puisque c'est, je ne voulais pas que ce soit comme ça. Donc pour moi, c'est de l'idolâtrie, parce que c'est pas comme ça. Bien sûr, on est tous en cheminement. On est tous en train de vouloir suivre Dieu comme il veut. Mais pour ça, il faut aussi qu'on accepte de puiser, de comprendre, de chercher, de se dire, tiens, peut-être je me trompe, ça arrive. Et le Saint-Esprit nous aide, il nous bâtit, etc., etc. Et il y a un autre passage, j'avais dit que c'était le dernier passage, mais non, excusez-moi. Il y a, au moins un autre passage que je voulais qu'on puisse prendre ensemble. C'est le passage de Romains 1,16. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui va s'adresser aux Romains. Il va dire, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement le juif, puis du grec. » Moi, je sais pas, quand j'ai lu ce passage-là, je sentis la chose claire. Pourquoi Paul dit, ça m'avait un peu surpris quand même, pourquoi Paul dit premièrement le juif, ensuite le grec? Le peuple juif, c'est le peuple juif, il n'y a pas de discussion. Le grec, ça représentait, dans leur langage à l'époque, les peuples non-croyants, les païens et les nations. Donc l'évangile est aussi une puissance pour les nations, pour les autres peuples. Mais premièrement le juif. Pourquoi? Parce que l'Éternel a donné sa parole à ce peuple, qui est censé en être les gardiens de son enseignement et de sa compréhension. Encore une fois, on dit les choses comme ça, mais on pourrait les détailler. Et on va les détailler, mais une vidéo serait trop courte. Et ensuite le grec. Donc le juif premièrement, et ensuite le grec. Pourquoi le juif premièrement? Parce que Yeshua va dire un passage que tu peux nous lire dans Matthieu 15, 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je sais pas pour toi. Ben, ce passage est très clair, que Yeshua le Messie a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'y a pas trop de sujets, c'est Israël d'abord. Mais pourquoi Israël d'abord? Encore une fois, on ne dit pas tout, mais nous, on doit juste se greffer. On voit la femme, on voit le centurion romain. À ce moment-là, il se greffe à Israël, puisqu'on dit qu'il faisait même des dons pour construire des synagogues, des aumônes, etc. Donc en fait, il se greffait à Israël. Ils avaient compris que le vrai Dieu, c'était là. Mais le vrai Dieu, ça veut dire quoi? C'est la manière de faire le culte de Dieu, on comprend que c'est là. On va parler une autre fois des dérives qu'il y a eu au sein du peuple, que Yeshua est venu démêler. Parce qu'on n'oublie pas, bien sûr, qu'il y a eu des dérives. Mais c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a aussi une autre parole dans Jean 4, 22, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, où Yeshua va dire à la femme samaritaine, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est important de parler de la notion de salut. C'est peut-être un terme qu'on va développer dans notre vidéo, mais le terme de salut, oui, le salut par Yeshua, mais on va voir le rôle de Yeshua, notamment avec Matthieu 5, etc., où il y a aussi un sens de révélation et d'enseignement. Il y a une manière de comprendre les Écritures. Et c'est pour ça que, pour ne pas adorer Dieu comme on veut, pour ne pas faire d'idolâtrie dans ce sens, parce qu'on peut dire, voici le vrai Dieu, mais sans le connaître, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment l'adorer, en fait. Vous adorez, mais sans le connaître. Alors que Dieu veut qu'on puisse l'adorer en le connaissant. Car viendra le temps où ceux qui viendront l'adoreront en esprit et en vérité. Donc c'est ça qui est important. Pourquoi le retour aux racines juives? Parce que la parole le dit. Dieu a confié quelque chose à ce peuple-là. Dieu a confié à ce peuple une identité. C'est juste que, pour plusieurs raisons, il a voilé les yeux du peuple envers Yeshua. C'était volontaire de la part de Dieu. Il y a plein de passages qui le prouvent. Et nous, on doit juste accepter de se dire, ok, il ne croit pas en Yeshua. Yeshua est venu pour nous faire le tri
sur les dérives et ce qui n'est pas dérive. Et maintenant, c'est à nous de comprendre et à voir. C'est des choses qu'on développera dans d'autres vidéos, bien sûr. Il y a quelque chose que j'aimerais bien voir, le passage que t'as pris de Matthieu 15, c'est effectivement que quand Yeshua va voir premièrement la maison d'Israël, c'est de comprendre qu'il veut d'abord rétablir, on avait parlé, la première maison, qui est la maison d'Israël, si je peux dire, vu que c'était considéré comme une ruine à ce moment-là, il vient restaurer la maison d'Israël pour que ceux qui ne connaissaient pas viennent apprendre auprès de la première maison, de la maison d'Israël. C'est fort parce que c'est vrai, puisqu'on n'a pas parlé de cette notion, mais les brebis perdues de la maison d'Israël, ça vient aussi par rapport au schisme qu'il y a eu à l'époque. Donc c'est hyper fort et hyper profond. C'est quelque chose qu'on va développer forcément. Je pense qu'on pourra développer dans le livre des rois et tout. Exactement. Ah non, c'est fort ce que tu as dit. Écoutez, comme vous le savez, contactez-nous si vous avez besoin. On ne peut pas faire des vidéos trop longues. Je ne sais même pas si tout le monde arrive à ce stade de la vidéo. Mais il y a tellement de choses à dire qu'on essaye de découper, on essaye de faire simple. On va juste multiplier les vidéos pour que vous ayez du bon contenu, que vous puissiez étudier. Mais surtout, n'hésitez pas même à nous faire des retours. Donc, on vous dit shalom à tous et à la prochaine. Shalom.